Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir d'être avec vous ce jeudi 26 novembre 2020 et nous espérons que certainement c'est un plaisir partagé aussi. C'est parti pour cette émission ou ce magazine d'actualité, d'information et puisqu'on parle de l'actualité, et bien sûr le football international en deuil, et bien sûr celui qui est surnommé Dieu, Diego Maradona, est bien sûr décédé ce mercredi d'un arrêt cardiaque. Frédéric Espoir Mambour, sur cette émission, dans sa rubrique, reviendra certainement sur la vie, le parcours, et bien sûr, de cette star du football mondial qui continue d'inspirer génération sur génération. Au Bénin, l'actualité, le chef de l'État, Patrice Talon, après donc son passage dans le département du Koufo, sud-ouest du Bénin, est attendu dans le département du Molo ce jeudi. Et Commun est la première commune qui va donc accueillir le président Patrice Talon dans l'exercice de reddition de comptes qu'il a entamé depuis le 12 novembre. Et l'un des temps forts, et bien justement, de cette tournée, ce sont donc les discours prononcés par le chef de l'État à Savé, à Tiaourou et même à Parakou, des fiefs, et bien sûr, de l'ancien président Boni Yayi, son prédécesseur, avec qui, bien sûr, la tension ou la situation est toujours tendu. Patrice Talon a appelé à la réconciliation. Il a même pardonné quand il était à Tchaourou et après beaucoup d'autres déclarations de promesses aussi, bien sûr, comme à Parakou, comme à Kalale, comme à Natitengo et bien dans d'autres communes. Que dit de ces déclarations du chef de l'État? Quelle analyse peut-on donc en faire sur ce plateau dans le débat? Convainc-moi, nous allons recevoir Dieudonné Biaou de l'opposition. Il est le président du mouvement citoyen du Bénin MCB. Aujourd'hui, bien sûr, jeudi 26 novembre 2020, c'est la journée mondiale des enfants de rue ou également journée internationale des aides soignants. On en parle avec Ahmed Arepa qui aussi fera l'horoscope et va nous proposer l'image du jour. Voilà donc le menu pour cette émission de Matin d'Éden. Encore une fois, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Martin Toyissé à la réalisation, Romaik Devouchi à l'image du Déguédou au son et puis à la diffusion, Ariane Agbo, Barthélemy Dangbe, Pierre Founiquin et toute l'équipe. Je rappelle qu'après, justement après le débat, nous allons recevoir dans ce studio, et bien sûr pour l'espace commercial, Juno Géné Gonon. Il est chargé de communication d'un particulier de la place. Vous aurez le temps d'écouter justement son message sur donc l'espace commercial. Voilà donc et bien sûr pour le menu, je l'ai dit déjà pour cette émission, nous allons donc enclencher avec la première rubrique, comme vous le savez très bien, la revue des titres sur Matin d'Éden. La revue des titres sur Matin d'Éden, on va commencer avec le quotidien Le Béninois Libéré. Le Béninois Libéré de ce jeudi, offensive diplomatique pour l'élection de Bako à l'OCI, t'annonce la grosse artillerie. Avec le Béninois Libéré, tournée du président Adiako Tomé, Talon explique son expression serrer les ceintures. Talon explique son expression serrer les ceintures. Et puis Anak, le vrai faux recrutement de 600 agents à la douane, le communiqué du DG Douane Ali dans les colonnes du quotidien Le Béninois Libéré. Nous allons retrouver après Le Béninois Libéré, La Nation de ce jeudi, la manchette du quotidien La Nation, paiement des pensions, des admissions des agents à la retraite, Paris gagné, Paris plutôt tenu par le gouvernement, Paris tenu par le gouvernement, mesures sociales portées par le projet du budget 2021, 268,4 milliards pour les transferts et subventions, c'est-à-dire avec La Nation du jour. Matin libre, parle politique, présidentielle 2021, ces pièges que l'opposition doit éviter. Ces pièges que l'opposition doit éviter, quels pièges à retrouver? Et bien sûr, dans la ligne de quotidien, Matin libre en page 2. On reste avec Matin libre qui titre aussi grève des étudiants à l'UAC. Le recteur se prononce sur les revendications, également dans et bien sûr dans les lignes de ce quotidien, Matin libre, le challenge. Le challenge qui est bien sûr titre tournée du chef de l'État dans les communes du Bénin. La mobilisation s'annonce intense dans le jour
et l'Atlantique. La mobilisation s'annonce intense dans le jeu de l'Atlantique. Serrer la ceinture veut dire ne plus voler, disait d'ici Patrice Talon. Dans le Koufo, le challenge qui revient donc sur ces déclarations du président de la République. Dans le Koufo, le président qui est attendu aujourd'hui dans le Mono et c'est commun la première destination. Avec le challenge, on peut également l'audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Le nouveau représentant résident du PNUD, Mohamed Abdi, salue les réformes de Louis Vlavono. Adoption du décret portant élaboration du calendrier électoral. L'exécutif met tout en œuvre pour le déroulement à bonne date de la présidentielle 2020. Le quotidien L'Observateur. L'Observateur, eh bien, franc succès de la tournée présidentielle dans le Koufo. Une seule hirondelle n'a pas fait ce printemps, a déclaré l'honorable Pascal Issou. Il parle des chevilles ouvrières, de l'apothéose. Allez avec l'Observateur. Avec l'Observateur, on peut également découvrir d'autres titres carnets noirs. L'ancien footballeur Maradona est décédé d'un arrêt cardio-respiratoire. L'Observatoire en parle, l'actualité footballistique internationale à la ligne du quotidien. L'Observateur. On va poursuivre bien sûr la revue L'Indépendant. Le quotidien L'Indépendant. Patrice Talon a plaidé, chacun des Béninois peut être riche de son travail et non de l'argent de nous tous. Encore une fois, des extraits, bien sûr, des déclarations du président Patrice Talon. Ça, c'est à plaidé, relayé ce matin par L'Indépendant. On reste avec L'Indépendant qui titre supposé recrutement à la douane, le démenti formel du DG Charles Saka Boko. Ali aussi avec L'Indépendant. La revue des titres se poursuit avec l'événement précis. Le quotidien L'événement précis, déclenchement du processus électoral pour l'élection du président de la République, le premier tour de l'élection présidentielle fixé au dimanche 11 avril 2021. La manchette du quotidien L'événement précis, tournée du président de la République, le Koufo et le Mono font un triomphe à Patrice Athanase Guillaume. Talon un peu verdict de la justice dans l'affaire remplacement du DG ONIP par un intérimaire. La Cour suprême donne raison à côté à Séville et condamne l'État béninois à lui payer 5 millions de francs CFA. C'est une décision de la justice publiée ce matin par, bien sûr, l'événement précis. Le matinal de ce jeudi, prochaine présidentielle, la Sénat autorisée à enclencher le processus électoral. La Sénat autorisée à enclencher le processus électoral. Le décret portant modalité d'élaboration du calendrier adopté. Le premier tour du scrutin aura bel et bien lieu le 11 avril 2021. Détail apporté par le quotidien Le Matinal dans, bien sûr, c'est les pages 11 et 2 du journal. Avec le matinal, on peut également découvrir ensemble action de Médecins du Monde contre les violences basées sur le genre, l'exposition chaussures rouges répliquée à Cotonou. L'exposition chaussures rouges répliquée à Cotonou. Et puis maintenant, les 4 vérités. Avant de boucler cette revue des titres, les 4 vérités présidentielles 2021 au Bénin, le corps électoral convoqué pour le 11 avril 2021, la Sénat peut maintenant enclencher le processus électoral. Ali aussi avec les 4 vérités, politique de la CEDEAO pour l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie. Les femmes du ministère de l'Énergie renforcent leurs capacités grâce à la GIZ. L'information, l'actualité du jour ici avec les 4 vérités. Football, la légende Diego Maradona est mort à 60 ans. Et puis tournée présidentielle, Patrice Talon reprend le périple demain, vendredi. Voilà donc, et bien sûr, pour les informations à la une des quotidiens, et bien sûr, paru ce jeudi est parvenu, bien sûr, à notre rédaction. Nous allons continuer dans cette édition avec d'autres rubriques de matin d'Eden. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous si vous venez de nous rejoindre sur Eden Télévision. Bonjour, je suis Dada Alafia. Oh, je sais, vous voulez en savoir un peu plus sur le microcrédit Alafia. Alors, intéressé? Suivez-moi. Étape 1, l'identification. Pour votre identification, 2 possibilités. Soit les SFT viennent vers vous, soit c'est vous qui allez vers eux.
Vous aurez juste besoin d'une pièce permettant de vous identifier. Votre carte d'identité, votre carte LEPI ou votre carte RAVIP. Vous aurez aussi besoin d'un compte MTN ou Move Money enregistré en votre nom. Pour obtenir votre crédit, vous devez vous organiser en groupe de caution solidaire de 3 ou 5 personnes. Pour la constitution des groupes de caution solidaire, n'ayez crainte. Au besoin, les SFD vous aideront. Étape 2, paiement des frais de dossier et formation. Après validation de votre dossier, vous payez auprès des SFD les frais de dossier de 400 francs et la prime d'assurance qui varie entre 360 francs et 600 francs CFA. Vous recevez ensuite une formation sur la bonne gestion de votre crédit. Notons que les microcrédits à l'AFIA s'inscrivent dans la fourchette de 30 000 francs à 50 000 francs CFA. Étape 3, réception du crédit. Votre crédit est directement versé sur votre compte Mobile Money et vous recevez la notification par SMS. Ah, on y est! Rendez-vous vite dans le point MTN Money ou Move Money le plus proche pour le retirer. Mais ce n'est pas tout. La toute dernière phase est déterminante. Étape 4, le remboursement. Rembourser votre crédit, c'est vous donner la possibilité d'en bénéficier à nouveau. En plus, le remboursement se fait sans frais à payer, sans même vous déplacer en tapant juste étoile 810 dièse. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Nous allons poursuivre dans cette édition du matin d'Eden aujourd'hui. Malheureusement, on ne pourra pas, bien sûr, passer à l'analyse du jour. Nous espérons retrouver Laurent Anthony Ikes demain au rendez-vous de l'analyse. Nous allons passer donc au débat du jour. Que peut-on dire, bien sûr, des déclarations du Patrice Talon au cours de cette année, dans l'un des temps forts se retrouve à être les discours prononcés à Tiaourou, à Savè, concernant la réconciliation, le pardon et surtout les promesses. Patrice Talon est bien sûr séduit certainement par le niveau de réalisation du programme d'action du gouvernement et surtout face au chantier ouvert. N'a pas pu s'empêcher de faire encore quelques promesses et bien sûr aux populations en fin de quinquennat. Patrice Talon qui n'a toujours pas dit s'il sera candidat ou pas à la prochaine présidentielle, mais il opte quand même pour bien sûr la continuité. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces propos, surtout de ces promesses tenues de ces promesses faites par le président de la République sur ce plateau. Dans un instant, nous allons recevoir Dieudonné Biaou de l'opposition, le président du mouvement citoyen du Bénin, MCB. Mais en attendant, et bien sûr, de le retrouver, on vous aime, nos amis de Mototassi qui se prononcent sur des sujets pêle-mêle. Nous allons écouter donc, et bien sûr, ce immédiatement. L'affaire du parrainage là, c'est très bon selon moi parce que quand un individu veut se lever pour dire je vais être le président d'un pays, il doit avoir quelqu'un élu qui doit dire celui-là, je vois qu'il peut être le président. Même sinon ce qu'on fait avant là, c'est pas bon. Si quelqu'un veut, il se lève pour dire je vais être le président. Quelqu'un veut, on dit je vais être le président. Mais la loi qu'on a dit maintenant, et c'est les députés eux-mêmes qui ont voté cette loi-là, cette loi doit être appliquée, selon moi. Et c'est bon quoi. On doit aller aux élections avec le parrainage forcé. Ça c'est très bon ça. Si quelqu'un est le président, et veut être le président, et il y a le parrainage, 16 députés ou bien 16 maires de la commune qui ont dit j'ai la confiance de celui-là, il peut être le président pour garder notre pays. Il n'y a pas de problème là. Donc, moi, je suis d'accord avec ça là. Fais ta part contre la Covid. Sa propagation peut te stopper. Ça dépend de toi. Limite tes sorties, mais si c'est nécessaire, porte un max dans tout le public. Oh. La Covid peut tuer, les fausses infos aussi.
Vérifie toute info avant de partager. Oh. Le gouvernement sensibilise, les agents de santé mobilisés. Alors que fais-tu de ton côté pour stopper cette maladie? Peut-être stopper, mais ça dépend de toi et moi. Alors que chacun fasse sa part. Peuple du Bénin, la Covid-19 est une réalité, mais nous pouvons arrêter sa propagation si chacun de nous fait sa part. Ceci est un message du gouvernement en collaboration avec UKAID. Tu peux écrire une nouvelle histoire, sortir du manque, donner vie à ton projet, une chance à ton business et sourire enfin à la vie. Des femmes qui se prennent en charge, des jeunes qui s'en sortent. Des familles plus heureuses. Avec le microcrédit à l'AFIA, tout devient possible. Toi aussi, tu peux réussir. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Ici, c'est mon quartier. Son histoire, je vais vous la faire découvrir, ainsi que ses réalités socio-culturelles. Quelle est l'histoire de votre quartier? Eh bien, suivez ce magazine de culture. RTMR, c'est le magazine Environnement, le rendez-vous des grandes questions et thématiques liées à l'environnement et à l'amélioration. Des femmes qui se prennent en charge. Des jeunes qui s'en sortent. Des familles plus heureuses. Avec le microcrédit à l'AFIA, tout devient possible. Toi aussi, tu peux réussir. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Le président Patrice Athanase Guillaume Talon a démarré le jeudi 12 novembre une tournée qui doit l'amener dans 12 départements. Actuellement, après bien sûr le Koufo dans le sud-ouest, le président Patrice Talon est attendu dans le Mono ce jeudi 26 novembre 2020 et c'est Commun qui l'accueille. Le chef de l'État a commencé, faut-il le rappeler, sa tournée ce jeudi 12 novembre par l'étape la plus sensible avec un arrêt à Savé et à Tiaourou, deux villes théâtres de violences meurtrières lors des élections législatives de 2019. Patrice Talon et bien sûr a prononcé des discours vibrants et forts dans ces deux villes, a appelé à la réconciliation et surtout au pardon, surtout à Tiaourou, fief et ville d'origine de l'ancien président Boni Yahi qui est réputé lui être et bien sûr hostile. Patrice Talon a continué son périple à Parakou et bien sûr dans d'autres communes du Nord pour boucler la première phase et entamer la seconde phase il y a quelques jours et bien sûr à divers endroits le président Patrice Talon et bien sûr séduit aussi par donc le niveau de réalisation du PSG a fait également des promesses et bien sûr que peut-on dire de ces promesses? Enfin
de mandat et surtout les déclarations de pardon, de réconciliation, qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Et bien sûr, nous allons en parler sur ce plateau de Convainc-moi avec Dieudonné Biaou de l'opposition et le président du mouvement MCB, mouvement citoyen du Bénin. Monsieur Biaou, bonjour. Bonjour Monsieur Corneille Aïssé, bonjour à tous les téléspectateurs de DEN TV. Alors c'est un plaisir encore de partager ce plateau de Convainc-moi avec vous, Monsieur Biaou. Et d'abord, pour donc commencer, quel est votre regard, réaction à propos de cette tournée entamée par le chef d'État depuis le 12 novembre dernier? Non, vous savez, quand on a été dans une position inconfortable, comme Patrice Talon, avant de prendre le pouvoir, et avant d'accéder à la magistrature suprême. Qu'est-ce que vous appelez opposition inconfortable? Les ennuis de justice, c'est ça? Oui, vous êtes d'accord avec moi que M. Patrice Talon, il y a eu brouille entre-temps entre lui et le chef de l'État qui gouvernait notre pays, le président Boni Yayi. Et des ennuis qui ont fait qu'il a quitté le pays, et pour qu'il revienne au pays, c'est les enfants de ce pays, de tous bords, qui ont dit, après tout, c'est un citoyen béninois, il doit revenir pour construire le pays, parce que tous, nous avons besoin de mettre les mains ensemble pour boucher la trouée. Et c'est grâce à cette mobilisation des populations qu'il est revenu au pays, qu'il eut cru, après les élections présidentielles, le peuple a opté pour Patrice Talon. Maintenant, quand on a été dans une position comme ça, on n'a pas deux choses à faire. La chose la plus principale, la chose fondamentale, c'est d'aimer le peuple. C'est d'être plus proche de ce peuple-là. Qui, pendant que tu étais humilié, t'a donné de la force. T'a relevé de la poussière pour te mettre n'a pas fait le contraire. À la première place. J'espère que vous n'allez pas dire ça, justement. Non, parlant de tournée, Patrice Talon a pris le pouvoir le 6 avril 2016. Nous l'avons vu à Parakou, quelques mois après avoir pris le pouvoir. Mais depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne l'ai plus vu à l'intérieur du pays. Est-ce que sa présence physique est obligatoire ou Patrice Talon se voit à travers ses actes dans ces milieux quand même? Vous avez vu là où j'ai commencé? J'ai bel et bien rappelé l'historique de comment le président Patrice Talon a cédé au pouvoir. Ce qui veut dire qu'il doit quelque chose à ce peuple. Et ce qu'il doit à ce peuple, c'est l'amour. Et un chef d'État, quand il est élu, c'est vrai, il a un réseau de renseignements qui lui donne des informations par rapport à comment le peuple se sent, par rapport à comment les choses évoluent. Mais à des moments donnés, le chef doit aller à la rencontre de la population, à la rencontre du peuple. Parce que c'est le peuple qui l'a élu, bien sûr. Pour voir est-ce que le travail que je suis en train de faire, est-ce que le peuple se voit à travers ce travail? Le contexte en ce moment-là, c'est que son prédécesseur qui était très très présent sur le terrain, ennuyait pratiquement à un moment donné, on parlait de boucan, de populisme et autres. Patrice Talon, dans son style un peu plus discret, a voulu quand même rester un peu effacé. Est-ce que on est obligé de le condamner pour ça, lui? Donc, vous voulez me dire que quand il s'agissait de déguerpir les gens au bord des voies, que si le chef de l'État même avait pris son bâton de pèlerin pour expliquer aux populations, voilà, il nous faut arriver à l'étape des villes modernes. Et c'est pour cette raison que ceux qui occupent les abords de nos voies doivent pouvoir dégager. Nous allons leur trouver des emplacements pour qu'ils puissent mener leur activité. Vous pensez que la haine que les gens développent aujourd'hui à l'encontre de cette action du déguerpissement, vous pensez que les gens allaient développer cette haine-là? Il y a eu défaut de communication entre le président et son peuple. Vous pensez que en 2019, quand il s'agissait d'organiser les élections législatives, ce que nous avons vu là,
qu'on n'allait pas éviter ça de justesse si le chef de l'État avait pris sur lui la mesure de ce que, oui, ce peuple, je lui dois beaucoup de choses. Et la première des choses que je dois à ce peuple, c'est l'amour. Donc, en aucun moment, ce peuple ne doit se sentir méprisé. En aucun moment, ce peuple ne doit dire, oui, notre président exprime un mépris souverain envers nous. Si le président Patrice Talon avait pris la mesure de la chose. On n'arrive pas à lire vraiment le mépris dont vous parlez, puisqu'il y a eu des actions le mépris dont nous parlons. Puisqu'il y a un président élu qui a un grand projet d'action et des actions ont été déclinées dans des milieux donnés envers les femmes, envers les différentes couches. Le mépris dont nous parlons. Le mépris dont vous parlez. Le mépris dont nous parlons. Excusez-moi, c'est vrai. Au sein de la classe politique, ils ne se sont pas entendus. Mais celui qui paie les frais, celui qui a payé les frais, c'est les populations. Ceux qui sont tués, c'est des citoyens béninois. Ceux qui ont été blessés, même les militaires qui ont été au front, à Tchaourou, Savet et autres, c'est des citoyens béninois. Mais c'est une situation dont les responsabilités sont partagées à divers niveaux. Un simple geste d'amour du chef de l'État. Au chef de l'État seul. Il n'emporte pas seul la responsabilité. Puisque c'est arrivé et que beaucoup de camps politiques étaient impliqués. Non, vous savez, même quel que soit ce que nous disons, lui-même il a reconnu, en face de vos confrères de France 24 et de RFI, au détour d'une interview, qu'il est le premier citoyen. C'est lui qui est le garant de tout ce qui s'est passé, qu'il apporte la responsabilité. Même si on peut dire que la responsabilité est partagée, ce qui veut dire qu'il reconnaît sa responsabilité. Donc, ne disons pas que non, il ne porte pas la responsabilité entière. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? Si Patrice Talon allait à la rencontre de la population, pour écouter la population. Parce que dans le temps, qu'est-ce que les populations disaient? Les populations disaient, il nous faut des élections inclusives. Les réformes qui ont été engagées, les populations disaient, nous ne voulons pas des réformes exclusives. Les populations disaient, oui, Patrice Talon, nous avons voté pour vous, vous êtes là, vous avez souhaité faire des réformes dans votre projet de société. Mais une fois que vous êtes là, vous devez nous écouter. Et un dirigeant qui aime son peuple, doit pouvoir écouter ses populations, doit pouvoir écouter. Alors, donc, en un mot, c'est une sortie, c'est une tournée... Non, c'est pour dire que ce qu'il devrait faire, il y a de cela 1 an, il y a de cela 3 ans, il y a de cela 4 ans. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant à la fin de son mandat. Donc vous convenez avec moi que ceux qui disent aujourd'hui que c'est une tournée à but électoraliste, que ceux qui disent aujourd'hui que c'est une tournée pour manipuler les populations, vous convenez avec moi qu'ils sont dans leur droit de dire cela. Parce que ce qui devait être fait, on a laissé ça de côté. Et c'est après le mandat, disons pratiquement la fin du mandat, qu'on vient montrer au peuple. Est-ce que M. Biaou, est-ce que ce n'est pas critiquer pour critiquer, hein? Parce que c'est réel, c'est concret. Les faits sont concrets, les réalisations sont concrètes dans les communes. Et Patrice Talon n'a jamais tenu de propos électoralistes lors de cette déclaration. Alors pourquoi vous pensez que forcément c'est une pré-campagne déguisée? Non, j'espère que votre chaîne a eu les images de la tournée du chef de l'État. On n'a pas vu que le chef de l'État en tournée pour visiter les chantiers. Nous avons vu un chef de l'État qui était en tournée et qui a rencontré ses partisans. Parce que vous êtes d'accord avec... Non, quand même pas les partisans. Non, s'il vous plaît, c'est les partisans. Les populations. Non, aujourd'hui... Nous avons les maires, les autorités locales, les autorités décentralisées, mais c'est ça, ce ne sont pas forcément des partisans. Je vous explique. Il y a des communes dans lesquelles le maire, par exemple, n'est pas de la mouvance présidentielle, mais de l'opposition. Monsieur Biaou. Bon, c'est relatif. C'est relatif, vous reconnaissez. Là où nous disons que le président Patrice Talon a rencontré les partisans, vous verrez avec moi que les élections qui ont été organisées, ceux qui ont été élus députés, ceux qui ont été élus maires, ceux qui ont été élus conseillers communaux et tout, c'est eux aujourd'hui qu'on regroupe.
les sages, les notables et tout, vous constaterez avec moi que c'est ceux qui ont des accointances avec le pouvoir. Et quand nous parlons de la population, vous constaterez qu'à l'entrée de la ville, c'est des partisans. À l'entrée de chaque ville, c'est des partisans qui exposent les banderoles. Et sur les banderoles, nous ne lisons que des propos abus électoralistes. Nous ne voyons que du même au même dans chaque commune. Et là, ça nous laisse poser des questions. Parce que si moi, je suis un citoyen béninois de Karimama, et je constate que le président de la République, quand il a été à Tchaourou, c'est la même chanson que ceux qui étaient venus, c'est-à-dire les populations qui étaient venues. C'est le même discours, c'est la même chanson. Ainsi de suite, dans presque toutes les communes, même si on expose ces faits à un aveugle, il dira, mais attention, est-ce que ce n'est pas préparé d'avance? N'est-ce pas un coup pour mesurer le poids de la population? 2 mois du chef de l'État, forcément, ça doit être préparé. Quel opposant vous avez vu dans la salle? Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de l'opposition, nous savons tout au moins ceux qui sont de l'opposition. C'est vrai, ce n'est pas l'objet de notre débat. Mais moi, je n'en ai pas vu. Je n'ai pas vu un opposant dans cette salle-là. Reconnaissons les faits. Il est en tournée, une tournée qu'il devrait faire depuis longtemps. Aujourd'hui, il trouve que c'est bon à quelques mois de la fin de son mandat. Mais nous constatons que dans cette tournée, la manière dont c'est organisé, d'abord, il y a Anguille sous roche. Et nous allons rentrer dans les promesses parce que c'est là la chose. Alors, justement, parlons des promesses alors. Allons-y. Non, écoutez, quand on vient, quand on accède au pouvoir, en tant qu'opérateur économique, on a accédé au pouvoir. Et on veut que l'économie du pays soit une économie forte, une économie résiliente et tout. Il n'y a pas de choses. C'est comment faire pour industrialiser notre économie. Nous produisons du coton. Ou nous avons l'habitude de dire nous sommes premiers producteurs du coton dans la sous-région. Mais sous Patrice Talon, nous n'avons pas vu cela venir. Et quand on vient au pouvoir, on a parlé de l'éducation, qu'on veut faire des réformes dans le secteur éducatif. Et qu'on veut permettre aux jeunes de produire, de participer à la production nationale, qu'on ne veut plus former des chômeurs, et qu'on a fait 5 ans sans faire ça. Et c'est à la fin de son mandat qu'on vient faire des promesses aux gens pour dire, c'est vrai, telle commune n'a rien bénéficié, telle commune n'a pas été prise en compte dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021, mais les 5 ans à venir, nous allons tout faire pour que votre commune puisse bénéficier de ci et de ça. Selon vous, ça rentre dans quel cadre? Ça rentre dans le cadre des promesses électorales. Ça n'a pas deux noms. Non, mais c'est l'État. L'État a une continuité. Et demain, l'État a une continuité, monsieur Biaou. L'État a une continuité. On n'a pas condamné le chef de l'État pour cela. L'État a une continuité. Mais aujourd'hui, ce n'est plus... C'est un secret de polichinelle, je voudrais dire, que le chef de l'État va aux élections. Parce que dans presque toutes les communes, même les maires, chaque fois dans leur discours, ils ont dit, nous voulons vous renouveler votre mandat. Mais le chef de l'État à aucun moment n'a dit, je ne reviens pas. Et le président Patrice Talon que moi j'ai connu, le président Patrice Talon que moi j'ai vu face à face, et nous avons échangé, je dis, c'est quelqu'un... À quel moment? Non, pendant qu'il était en campagne. Pendant qu'il était en campagne. Celui-là, le connaissant, s'il n'est pas candidat, en même temps qu'il entend ces choses dans les discours, il leur dira, je vous avais dit un mandat, je ne reviens pas. Son silence montre déjà... C'est dépassé à faire des déclarations mandat unique, tout donc, ça. Nous ne lui dénions pas le droit d'aller aux élections et tout. Mais nous constatons que sa tournée, au lieu
d'aller voir les populations, de rencontrer les populations pour voir la douleur, l'amertume des populations. Les maires de ces communes ont cajolé la vérité. Ils ont cajolé la réalité du terrain. C'est une occasion ratée par Oui, c'est une occasion ratée. Je prends par exemple l'exemple des communes du Koufo. Parce que c'est là que je connais plus. Il y a des voies. Quand tu veux emprunter ces voies pour atteindre d'autres communes, mais c'est la poussière. C'est la poussière totale. Mais parce que on ne veut pas faire voir la réalité au chef, on a cafouillé tout ça. On a habillé tout ça, on a masqué tout ça. Et moi, je dis non. Oui, mais cette tournée, un quinquennat de 5 ans, vous êtes d'accord? Il ne va pas tout faire. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout régler. On ne va pas tout faire. Mais c'est l'occasion, c'est le moment de montrer au chef de l'État que oui, vous aviez fait ce que vous pouvez. Mais il reste à faire. Et il a toujours dit que tant qu'il reste à faire, c'est qu'il y a des choses à pas faire. Mais quand on vient dire les populations sont satisfaites de la manière dont ça s'est passé, les populations réclament encore un autre mandat. Et c'est ce qu'on nous chante partout quand vous captez les médias et vous voulez suivre le bulletin d'information. C'est ce que vous voyez. Mais là, je dis, cette tournée n'a plus son sens. Je ne suis peut-être pas forcément d'accord avec vous, parce que je n'ai pas vu un média dire Patrice Talon, tant, c'est rien que des langages, des propos tenus par les populations à la base. Et ça, l'erreur ne vient pas forcément de... Voilà. J'ai suivi le porte-parole du gouvernement. Quand je l'ai suivi, il dit c'est normal. Le chef de l'État, il est élu. Il est le président de la République. Il a le droit de faire le tour du pays. Il a le droit de voir ce qu'il a fait en 5 ans. Parce qu'il dit à la fin, le peuple va le porter en triomphe. Et si le peuple doit le porter en triomphe, c'est l'occasion pour lui de voir, est-ce que réellement j'ai pu faire quelque chose? Mais quand cette tournée prend une tournure électoraliste, ça n'a plus son sens. Est-ce que j'essaie de vous dire? Il y a besoin de recadrer comment ça a été fait pour le moment de suscitation. Les populations vous avez vu dans le passé, vous avez vu dans le passé des jeunes qui ont commencé par organiser des meetings, soit disant qu'ils réclament un second mandat de Patrice Talon. Voilà. C'est vrai que c'est venu tardivement. Vous avez vu? La présidence a dû mettre... La présidence a dit, voilà. Nous mettons fin à ça parce que le chef de l'État n'est pas habitué à ça. On aurait pu également faire l'effort d'éviter quand même les élections, les élections législatives. Nous avons vu ce qui s'était passé. Est-ce que vous voyez, le chef de l'État, c'est vrai, il a fait un discours où il a montré qu'il regrette l'acte et il dit que la classe politique entière porte la responsabilité et lui d'abord en première position. Mais c'était quand même l'occasion pour lui d'aller voir les populations de dire, mais comment vous avez vu ce que nous avions fait jusque-là? Parce que, aucunement, jamais, nous n'avons eu droit à cette tension-là, à ces crises-là, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a méfiance. C'est l'occasion pour le président de rassembler tout le monde. Mais est-ce que le pourtant a été réussi, par exemple, à Tiaourou et à Savé, à Parakou, dans le discours du chef de l'État, la réconciliation, la main tendue vers Patrice, vers Boni Yahi, son prédécesseur, Claude Biao, oui, par rapport donc à ce volet. Le président Patrice Talon qui a renoué le contact avec la population de Savé, Tiaourou, Parakou, surtout avec ce discours-là. Monsieur Haïssé, il y a une erreur que nous devons cesser de commettre. Vous savez, c'est des personnalités. L'autre a eu la chance de diriger le pays pendant 10 ans, le président Boni Yahi. Le président Patrice Talon, lui a eu la chance, il est en train de faire les 5 ans. Mais quand nous prenons la République ne s'arrête pas à ces deux personnalités. Parce que de 2013, quand il y a eu brouille entre les deux, c'était tout comme si ces deux personnalités ont pris le pays en otage. Et le développement auquel on devait s'atteler, on a laissé ça de côté. On n'a fait que parler de la brouille entre Boni Yahi et son ami Patrice Talon. Et aujourd'hui, la manière dont ça revient, je crois que ça vient encore pour embrouiller une fois encore la population. Parce que la réconciliation... Vous ne croyez pas à la sincérité de ces propos tenus par le chef de l'État? Vous savez, moi je suis un homme de foi. Et la réconciliation, c'est souhaité dans une société. Et moi,
je souhaite ça au président Patrice Talon, au président Boni Yayi. C'est des amis. Ils n'ont qu'à se retrouver, se réconcilier entre eux. Ils savent comment ils le font. Ils ont été en Côte d'Ivoire, dans ce pays. On a encore les images. Nous avons vu le président de Fort. Le président Fort, le président Ouattara, ou le président Boni Yayi a reconnu que Patrice Talon est un ami, il demeure un ami et tout. Ils n'ont qu'à se voir entre eux pour régler ça. Mais mettre le peuple dans cette situation-là, mettre l'État dans cette situation-là, ça ne permet pas à l'État d'avancer. Ça ne permet pas au peuple d'avancer. Et moi, je voudrais dire que aujourd'hui, ce qui est important pour Patrice Talon, c'est de se réconcilier avec son peuple. Il y a ce problème-là. Les communards, vous avez vu, malgré qu'on a dit, il n'y a pas eu de crise, il n'y a pas eu de tension, vous avez vu le fort taux d'abstention. Il y a problème. La réconciliation avec le peuple, est-ce que je ne sais pas dépassé, puisque en tournée dans 54 communes du Bénin, à la place du président Patrice Talon. La liesse qui accueille si Patrice je suis Talon, le président la chaleur Patrice... avec laquelle les populations accueillent Patrice Talon, ça montre quand même que Patrice Talon a renoué le contact avec la population. Si moi je suis à la place du président Patrice Talon, à l'heure actuelle, je dois être en train de rencontrer les populations de manière clandestine, même sans mes collaborateurs. Parce que le drame, c'est quoi? Parfois, les collaborateurs du chef ne lui disent pas la vérité. Parce que chacun prêche pour ses intérêts. Est-ce que vous voyez? Et c'est à lui d'aller au contact de sa population, écouter les gens. Qu'est-ce que les gens disent? Mais moi, Dieu donné Biaou, quand je rentre dans la population, quand je vais au village, quand je fais le tour du pays, je constate que les gens sont meurtris, les gens se sentent méprisés, les gens constatent qu'en réalité, qu'au lieu que le pouvoir considère l'humain, le pouvoir considérait les biens, et les gens estiment que ce pouvoir n'est pas à visage humain. C'est l'occasion pour Patrice Talon de mesurer le pôle de la population. Mais ce n'est pas évident que ce soit encore les mêmes ressentis. Je le connais. Monsieur Biaou, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est peut-être pas les mêmes ressentis ou les mêmes observations que vous allez faire si vous descendez aujourd'hui. Puisque le président du chef de l'État certainement a fait son effet. Ce que je dis, c'est récent. Parce que malgré la tournée qu'il est en train de faire, vous constaterez avec moi que dans certaines communes, quand il vient, c'est de ces communes que les gens vous appellent. Ah, le chef est venu, hein. Il est venu, il a dit ci, il a dit ça, il a essayé de nous embobiner. Donc, vous constatez avec moi que ce n'est pas encore ça. Le chef doit rassurer son peuple. Au lieu de se fier aux élections qui viennent, le chef doit pouvoir retourner l'ascenseur à ce peuple-là qui l'a aidé. Moi, je vais vous dire, parlant de la réconciliation, Talon Yayi, quand je dis nous ne devons plus tomber dans ce piège, je vais vous dire une anecdote. Parce que moi, en 2016, j'avais trouvé qu'il fallait fermer cette page Talon et Yayi Boni. Parce que quand l'un d'entre eux cédera encore au pouvoir, ça va continuer. Et moi, je trouvais mieux que celui qui était en face de lui, le candidat Lionel Zissou, si lui passait, il n'allait pas se mettre dans leur intrigue là. Et ça n'a pas loupé. Le président Talon est élu. Le président Talon est élu. Le candidat de Boni Yayi. En fait, il est le candidat de Boni Yayi, mais ce que les gens avaient pensé, lui n'a pas cette culture. La culture de l'hypocrisie, la culture de la méchanceté, la culture de la vengeance. Parce que même le président Patrice Talon a reconnu dans son discours d'investiture que s'il fallait prendre le chemin de la vengeance, que nous n'allons pas avancer. Et c'est là il disait qu'il n'y aura pas de la chasse aux sorcières. Et quand il le dit, c'était à raison. C'était fondamental réellement pour que le Bénin puisse avancer son développement. Est-ce que vous voyez? Vous constaterez avec moi que de vengeance en vengeance aujourd'hui, nous sommes allés à une étape où il y a division. À une étape où il y a division. C'est réel, reconnaissons-le si nous sommes patriotes. Parce que moi aujourd'hui... Pourquoi vous lisez la vengeance je ne peux qu'emprunter la gouvernance de Patrice Talon? Parce que moi, je n'y vois pas de vengeance. Non, vous voyez, il y a ce qu'on appelle la présomption
d'innocence. Est-ce que vous voyez, dans un état de droit, l'on doit toujours permettre même à celui qui est fautif de se défendre, de défendre ses droits. Est-ce que vous voyez, ceux qu'on accuse de détournement et tout, moi je n'ai pas géré avec eux pour dire non pas détourner. Est-ce que vous voyez? Mais qu'on permette à ceux-là de défendre leurs droits. Nous avons vu devant des institutions judiciaires, mais qui les devant des institutions judiciaires, on n'a pas parce que permis personne les assassins du Bénin. Il aux avocats. Il peut revenir au pays et bien sûr se rendre à la justice. Quand par exemple on envoie de convocation à quelqu'un qui n'a plus son passeport, il fera quoi? Moi je ne défends pas son cas. Mais voyons les choses dans la réalité. Parce que le Bénin là, ça appartient à nous tous. Et nul n'a intérêt que le pays puisse vivre chaque fois dans la division, dans les tensions. Nous appelons à l'union. Est-ce que vous voyez, en 2016, tout le monde a vu comment les élections s'étaient déroulées. Mais quand on prend quelqu'un en singleton, on dit c'est lui qui a violé la loi électorale, il a dépassé le plafond de fonds qu'on devrait utiliser, on le condamne. À 5 ans, on lui dit qu'il est inéligible, je veux parler de Lionel Zissou. Et quand quelqu'un qui a été troisième, et vous vous êtes retrouvé pour dire il nous faut une rupture, il ne faudrait pas que le changement, la refondation que nous avons décrié continue parce que les gens pensaient qu'ils étaient au paradis, criaient après nous, c'est nous. Vous vous êtes retrouvé, celui-là aujourd'hui, celui qui a contribué beaucoup à ce que toi tu sois là, à ce que la rupture gagne, il est en exil. Au nom de quoi c'est vrai, même si on lui reproche des choses là, qu'on permette à ceux-là de se défendre. D'accord, merci M. Voilà. Biaoué. Rapidement, avant de boucler, puisque nous avons quelques minutes encore, la position de l'opposition, notamment des démocrates qui a travers un communiqué. Et bien sûr, on donne le point de vue par rapport à cette tournée du chef de l'État. Et pour eux, vous voyez, c'est une pré-campagne déguisée. Est-ce que... Non, c'est vrai, pour tout citoyen, c'est une pré-campagne déguisée. Mais ce que moi je reproche aux démocrates, quand on est dans un combat, on ne pleurniche pas. Quand on est dans un combat, on ne reste pas là à interpréter toujours les actions de son adversaire et à penser que oui, un cadeau viendra du ciel. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, les gens sont en train de faire une erreur. C'est vrai, le président Patrice Talon, dans son discours, dans ses promesses, a eu le temps de dire oui, je donnerai le récépissé aux démocrates et tout, et eux, ils attendent leur récépissé. Mais moi, j'estime que quand on est arrivé à une étape où, en tant qu'opposant, on se dit, oui, nous sommes dans une dictature et tout, ce n'est pas un récépissé qui vous donnera votre droit de légitimité. Donc les démocrates, eux autres, ils sont dans un jeu où, demain, le peuple risque de dire que oui, les démocrates ne sont pas différents des FCBE que nous avons traités des traîtres. Est-ce que vous voyez? Et moi, je trouve aujourd'hui que l'opposition, on ne doit plus circonscrire l'opposition aux seuls démocrates. L'opposition aujourd'hui, c'est le peuple. L'opposition aujourd'hui, c'est ce que dit le ministre candidat Zanaï. L'opposition aujourd'hui, c'est ce que dit les exilés. Je vais parler du secrétaire exécutif, de l'ex-secrétaire exécutif national, Valentin Agossou Dianotin. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est encore des signes de manque de cohésion, de division au sein de l'opposition. Non, ce n'est pas des signes de manque de cohésion. Au fait, il est important de mettre les points sur les i pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Parce que le problème, c'est quoi? Nous critiquons le pouvoir. Nous estimons que nous sommes dans une dictature. Mais si nous-mêmes, nous conduisons le peuple dans le mur, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, à quel sens le peuple va se vouer? Si ceux qui se disent les démocrates, encore qu'il n'y a personne là qui va nous prouver quelque chose de nouveau. C'est des gens qu'on avait déjà essayé. Et c'est pourquoi moi je vais loin pour dire au président Patrice Talon, son vœu des élections inclusives, son vœu des élections inclusives, une minute encore. Son vœu des élections inclusives, c'est bon. Mais que ça soit ouvert de manière où on ne dise pas que c'est les formations politiques forcément qui doivent participer à cela. Si les formations politiques qui sont là sont vraiment de grandes formations politiques, qu'on laisse la place aux indépendants aujourd'hui en qui le peuple voit l'espoir. Et que ceux-là aussi participent aux élections. Merci. Parce que le piège des démocrates, le piège des FCBE, ça va nous rattraper.
Et le président partisan doit montrer sa bonne foi en allant au-delà de cela. L'élection doit être ouverte, pas seulement aux formations politiques. Merci à vous, hein, Dieudonné Biao, du mouvement citoyen du Bénin, MCB, de l'opposition. Pour vous, la tournée du chef de l'État est bien sûr la bienvenue, mais simplement, cela a manqué au peuple. Eh bien, le président Patrice Talon aurait dû maintenir la chaleur, le contact avec ce peuple, et bien sûr, durant les 4 dernières années, plutôt que de sortir au dernier moment, et bien sûr, pour donc aller vers les populations. Les promesses, il y en a de trop aussi en fin de mandat. Vous n'y croyez pas beaucoup. Et puis, vous avez également appelé le chef de l'État, Patrice Talon, et l'ancien chef d'État, son prédécesseur, Boni Yahi, a fait la paix afin donc d'éviter, bien sûr, d'entraîner le peuple dans cette brouille, dans cette tension entre les deux chefs de l'État. Votre position est claire. Au niveau de l'opposition, il y a encore à revoir en ce qui concerne donc, bien sûr, les stratégies adoptées par certaines sensibilités de l'opposition. Vous l'avez dit, il faut maintenir l'union et la cohésion au sein de l'opposition pour l'objectif commun. Merci à vous, Dieudonné Biao. Nous allons poursuivre, bien sûr, Matin d'Éden. Dans un instant, nous allons recevoir sur ce plateau un invité du service commercial, Juno Gené Gono. Il est chargé de communication d'un particulier de la place. Il passera pour son message dans un instant. Et puis après, lui, un spot PVP va passer. Et nous allons enclencher la dernière ligne droite avec Ahmed Arepa. On en parle. Il parlera certainement de l'horoscope, l'image du jour et aussi la journée mondiale des enfants heureux, mais également la journée internationale des aides-soignants. En tout cas, il dira un mot là-dessus. Et puis après, l'actualité sportive avec Frédéric Espoir Roumambou, celui qui est surnommé le dieu du football. Et bien sûr, passé de vie à trépas, arrêt cardiaque. Ce mercredi, Diego Maradona, nous allons en parler. Les images, le parcours et le portrait, certainement, avec Frédéric Espoir Roumambou. Alors, dans un instant, gardez votre position d'écoute. Faites ta part contre la Covid. Sa propagation peut te stopper. Ça dépend de toi. Limite tes sorties, mais si c'est nécessaire, porte un max dans tout le public. Oh. La Covid peut tuer, les fausses infos aussi. Vérifie toute info avant de partager. Oh. Le gouvernement sensibilise, les agents de santé mobilisés. Alors que fais-tu de ton côté pour stopper cette maladie? La COVID-19 peut être stoppée, mais ça dépend de toi et moi. Alors que chacun fasse sa part. Peuple du Bénin, la Covid-19 est une réalité, mais nous pouvons arrêter sa propagation si chacun de nous fait sa part. Ceci est un message du gouvernement en collaboration avec UKAid. Tu peux écrire une nouvelle histoire, sortir du manque, donner vie à ton projet, une chance à ton business et sourire enfin à la vie. Des femmes qui se prennent en charge, des jeunes qui s'en sortent. Des familles plus heureuses. Avec le microcrédit à l'AFIA, tout devient possible. Toi aussi, tu peux réussir. Alors, comme je l'ai dit, et bien sûr, à l'entame de cette émission, nous recevons, bien sûr, pour l'espace commercial de Juno. Oui, je suis Juno Gené Gono. Je représente ici une grande figure de cette nation qui traverse des moments difficiles, surtout il y a des problèmes financiers. Et pour pouvoir à ses besoins, il met en vente ses parcelles. Très bien. Alors, vous avez donc présenté une opportunité depuis le 1er novembre sur notre antenne ici, qui normalement devait finir le 20 novembre passé. Le 20, c'était depuis le 1er novembre passé, on a lancé cette promotion qui consiste à liquider
ces parcelles. Mais devrait clôturer déjà le 20 dernier, mais suite à des doléances des clients qui ont su nous appeler par la suite, qui demandaient, qui réclamaient juste un peu plus de temps, on a jugé bon de les accorder encore une semaine. Donc la promotion sera clôturée le 27. Genre demain à 17h. D'accord. Mais de quoi il est concrètement question? Voilà, c'est juste des liquidations des parcelles. Ces parcelles sont à Lada, à Djoron et à Aglo. À Lada et à Djadi Koswe, nous avons des parcelles qui étaient vendues tout récemment à 600 000. Mais vu l'urgence, on a dû réduire le coût et c'est à 350 000 francs maintenant cash. C'est une aubaine. Voilà, 350 000 francs cash à Djadi Koswe. C'est non loin de l'école primaire et du siège de la zone. Maintenant, à Lada toujours, à Toukhonu, au lieu de 700 000 francs, on a réduit ça à 450 000 francs cash. Non loin de l'arrondissement ni du commissariat de la zone. À Lada Lokoli, toujours 550 000 francs cash au lieu de 950 000 francs. À 300 mètres de l'arrondissement et lycée Gazon. Maintenant, à Djoron, c'était à 600 000, mais c'est à 350 000 francs maintenant, non loin de l'arrondissement de Aonou. À Glo, c'est à un prix très miraculeux, j'allais dire toujours. À Glo, à 400 mètres des limites de l'aéroport international de Glo, nous vendons avant à 2 500 000 francs. Même jusqu'à présent, des terrains dans la zone, c'est à 2 500 000 francs. Mais maintenant, c'est réduit à 1 50 000 francs. Voilà, à 1 50 000 francs. Stratégique. Hein, voilà. C'est juste pour trouver ce dont on a besoin. Mais nous sommes à un pas d'atteindre l'objectif. C'est à un pas d'atteindre l'objectif. Raison pour laquelle on doit clôturer cette promotion demain au plus grand tard à 17h. Notons que ces parcelles sont d'une superficie de 500 mètres carrés. 500 mètres carrés. Même si des gens se veulent 2 ensemble, 3 ensemble, il n'y a pas de problème, ils peuvent en trouver. Très bien. Alors, c'est vrai que vous avez situé certains terrains déjà. Vous avez donné des prix également en promo. Et puis, quelles sont les superficies? Ces parcelles sont d'une superficie de 500 mètres carrés. Ouais, c'est déjà occupé ainsi, c'est 500 mètres carrés. Et toutes ces zones sont viabilisées déjà par le courant, à l'eau, à proximité. Voilà. D'accord. Alors, vous disiez tout à l'heure que la promo devrait finir déjà le 20 novembre. Alors. Mais vu les doléances des clients, on a dû prolonger ça jusqu'au 27 janvier demain. À 17h, nous allons clôturer ça. Demain à 17h. Voilà. Alors maintenant, si je désire acquérir, acheter, quelles sont les démarches, quels sont les contacts et les adresses qu'il faut donc, voilà, le seul canal, c'est le plus 229 51 02 23 27. 51 02 23 27. Donc vous allez encore répéter pour plus 229 51 02 23 27. À ce niveau, tous les clients qui vont se manifester déjà au plus grand tard demain à 17h, il y a un bonus pour eux. Ce bonus, c'est quoi? À l'achat, ils seront gratifiés. Ils seront gratifiés du plan, des limites de leur parcelle. Non seulement ça, de la convention, qu'on va les aider à frapper. Fata, 0 francs. La convention sera frappée en leur nom. Il s'agit juste d'amener des photocopies de carte d'identité, des témoins et sa photocopie de carte d'identité. Et ce sera frappé et livré 7 jours après l'achat. Maintenant, vu les autres clients qui nous avaient contactés, qui demandent s'il n'y a pas un paiement par tranche ou pas, on a dû réfléchir à ça. Et maintenant, le propriétaire propose. Puisque nous ne sommes pas une agence commerciale, une agence immobilière pour vendre des terrains, le propriétaire propose maintenant 2 tranches. Et comment? S'il est intéressé à la moitié, par exemple, Aglo, par exemple, c'est à 1 50 000 francs. Et c'est pas dans le domaine de l'aéroport, c'est à 400 mètres des limites de l'aéroport. À 1 50 000 francs, s'il est intéressé à mener 550 000 au minimum 550 000 francs. Pourquoi pas 700 000, 800 000? Si la personne a ça sur lui maintenant, la personne amène et a 3 mois. 3 mois pour pouvoir rembourser la deuxième et dernière partie de sa tranche. Maintenant, donc, pour les 3 mois, c'est après les 3 mois que la personne aura
plan de sa parcelle et convention frappée. Très bien. Et là, il faudrait signaler aussi à tous les téléspectateurs que la convention qu'on va les aider à frapper, ça certifie juste la vente. Maintenant, quitte à la personne maintenant d'aller enregistrer maintenant sa parcelle à la mairie ou dans un cabinet du notaire. D'accord, Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Et avant de nous séparer de vous, quel est le dernier message que vous avez Le dernier message, il y a un écrivain, Colbert, qui dit « L'homme qui détient toujours la mauvaise information prend la mauvaise décision. » Les amis téléspectateurs, eux, ils ont maintenant la bonne. Vous vous adressez à la voilà. caméra. Eux, ils ont maintenant. Regardez dans la caméra. Voilà, vous eux, ils ont la bonne information maintenant. Quitte à eux maintenant de courir de vite fait pour pianoter le plus 229 51 02 23 27 pour trouver des terrains, des parcelles à un prix meilleur. Et puis on demande à toute la population, ceux qui ont reçu ce message, de transmettre. Voilà. C'est des occasions à ne pas rater. C'est une bonne nouvelle. Approchez-vous donc de ce particulier qui a donné donc ses contacts des parcelles des prix promotionnels. Voilà. Encore en fin d'année. Voilà. Pourquoi ne pas en profiter? Demain. Merci à vous. À 17 heures. Merci. Merci et bon retour. Revenez-nous quand vous voulez, quand vous remplissez les conditions au service commercial. Parce que des aubaines pareilles, on en a besoin. Justement. Merci à vous et puis bonne journée. Merci. Nous allons continuer avec Ahmed Arepa et Frédéric Espoir Mombo pour la dernière ligne droite de Matin d'Éden. La quincaillerie PDP vous offre 20 à 50% de réduction sur tout achat effectué dans ses boutiques en cette période de fin d'année. Au salon d'exposition de la plomberie PDP, situé à Tampere-Parada, découvrez des matériaux de luxe de dernière génération. Des carreaux polis Italie, 80/80, 50/50. Robinet de lavabo intelligent, des WC de haute gamme à système magnétique et à séchoir automatique, des tuyaux PE flexibles 32, 40, 63 et 90. La plomberie PDP, distributeur agréé de tous les outillages professionnels de INCO, vous fournit également des ciments, des lumières de luxe plafonnées dotées de clés USB et Bluetooth, des colonnes de douche à double fonction et toutes les formes de peinture. PVP garde ses portes ouvertes à Tocan et à Clos-à-Glanza. Pour tout autre renseignement, veuillez appeler le 63 63 02 41, le 63 63 02 42 et le 63 63 02 44. Tu peux écrire une nouvelle histoire, sortir du manque, donner vie à ton projet, une chance à ton business et sourire enfin à la vie. Des femmes qui se prennent en charge, des jeunes qui s'en sortent. Des familles plus heureuses. Avec le microcrédit à l'AFIA, tout devient possible. Toi aussi, tu peux réussir. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Ahmed Arepa, bonjour. Bonjour à vous, Conor Essay. Bonjour à nos amis auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à Frédéric Espoir Mombo, juste en face de moi en ce moment. Comme d'habitude. Ah ouais. Frédéric, bonjour. Oui, bonjour Conor Essay. Amis téléspectateurs et auditeurs, nous vous disons aussi bonjour. Bonjour à Ahmed Arepa qui donc est en train de pianoter sur son portable. Et comme c'est lui qui aime toujours poser la question ici, là. Ahmed Arepa. Oui, c'est moi. Quel a été le plus beau but de Diego Maradona? Oula, m'amener loin là. M'amener très loin. Il n'était pas né. On va en reparler avec, Frédéric Espoir Mombo si vous voulez bien. Alors Ahmed, qui est-ce qui a la question? Cela vous rajeunit seulement, que de le dire. Même pas, mais ça me donne mon âge. Alors, on en parle. Oui, on parle de quoi? Oui, le de ce jour, chers amis, comme d'habitude, on va démarrer par l'horoscope. Derrière, on va dire un mot de célébration, puis on verra une vidéo en fin d'émission.
Démarrons par les natifs du signe Bélier pour ce qui est de la présentation de l'horoscope sur le EP de ce jour sur Matin d'Éden sur Eden Télévision. Nous sommes avec les Béliers. Bonne humeur et belle vitalité sont au programme pour vous, chers amis. Le relationnel est parfait, mais gare aux fausses illusions. Taureau, à présent. Des débuts de succès vous donnent des ailes en ce jour. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique pour autant. Natif du signe du Gémeaux, votre franc-parler n'est pas toujours agréable. Une relation amicale risque d'en subir les conséquences. Si vous êtes Cancer, comme Frédéric Espoir Romambou, bon à savoir, des déceptions envers certains pourraient arriver et vous surprendre. Adoptez la zen attitude et tout ira bien. Lion, à présent. Vous voulez avoir raison de tout, avec une farouche détermination totalement injustifiée, chers amis. Essayez de tempérer cet esprit rebelle qui est en vous. Vierge, vous serez inquiet de ne pas en recevoir de nouvelles de vos proches, parce que le 1 est de trop, hein, donc de ne pas recevoir des nouvelles de vos proches. En faisant le premier pas, vous aurez de bonnes surprises. Et oui, il faut savoir faire le premier pas. Balance, osez avec audace hein, et vous serez étonné des résultats. Votre affirmation est redoutablement efficace en ce jour. Natif du signe du Scorpion, à présent, l'enthousiasme, chers amis Scorpion, de votre partenaire va vous mettre du baume au cœur et vous donner l'énergie d'aller de l'avant. Sagittaire, la chance est avec vous. C'est le moment, amis Sagittaire, de prendre et surtout d'oser prendre des risques, d'entreprendre des changements de fond. Capricorne, vous prendrez, chers amis du signe Capricorne, de l'avance sur vos projets financiers. Vous voici au cœur de l'action en ce jour. C'est incontournable. Les deux derniers sur la liste maintenant, hein, les poissons, évidemment, ont dit un mot par rapport au Verseau. La vie, amis Verseau, est plus légère en ce jour. Vous pourrez en toute quiétude vous consacrer au plaisir de la vie. Poisson, donc pour finir, un sentiment de bien-être intérieur vous permet de relativiser un grand nombre de vos idées. La sérénité vous renforce en cette journée du 26, c'est bien ça, hein, novembre 2020, nous sommes jeudi. C'est moi. Poisson, hein? Vous êtes oui, poisson, ravi. Merci au monde. Soyez en passant. Alors, Ahmed Arakpa, on va continuer avec les célébrations du jour. Oui, on continue avec l'OEP, les célébrations du jour de célébration. Vous en parliez à l'entame de l'émission, celle relative aux aides-soignants. Un métier mal connu, mal aimé en définitive. Hein. On ne leur reconnaît pas forcément leur place. Hein. Je parle donc des aides-soignants. J'aimerais qu'on s'épanche un peu plus sur la deuxième qui a rapport aux enfants de rue. Voilà. Journée des enfants des rues. Ça se célèbre donc aujourd'hui. Et il faut savoir que pour célébrer le 20e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant signée en 1989, l'UNESCO avait organisé donc en 2009 la Journée des enfants de rue. La date est restée donc dans le calendrier. On parle d'International Day for Street Children. Il semblerait même qu'il y ait plusieurs dates consacrées, dont une en avril, mais c'est celle donc du 26 novembre qui semble être reconnue par le plus grand nombre d'organisations. Et de nombreuses associations luttent en faveur des enfants des rues, que ce soit en Europe, en Amérique, en Afrique, pour ne citer que ces continents-là, et qu'elles soient ou non confessionnelles. Hein, leurs actions de terrain permettent de réaliser un véritable travail de fourmi en faveur des enfants, de leur éducation, de leur sécurité, allant parfois jusqu'à une véritable renaissance, chers amis, des liens sociaux et familiaux, des espaces sûrs pour les enfants des rues. En 2018, par exemple, le Consortium pour les enfants des rues avait lancé une campagne intitulée « 4 étapes vers l'égalité ». Un appel au gouvernement du monde entier à prendre 4 mesures donc, pour réaliser l'égalité pour les enfants des rues. Elles sont basées entre autres sur l'observation générale des Nations Unies. Alors le premier point étant donc de s'engager pour l'égalité, le deuxième protéger chaque enfant, le troisième fournir l'accès aux services et le quatrième créer des solutions spécialisées. Cette année 2020, c'est le deuxième point donc qui est mis en avant. À nous donc d'agir, le deuxième étant évidemment de protéger chaque
enfants. On pense à tous ces enfants des rues hein, qui se retrouvent dans les rues, justement, peut-être, j'ai envie de dire, du fait, bien souvent, de l'irresponsabilité de certains parents. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres circonstances aussi de la vie hein, qui les y conduisent, mais quand c'est réellement du fait de l'irresponsabilité des parents, père et mère, je pense qu'il faut, à 80%, en tout cas, c'est de cela qu'il s'agit, des pères et des mères donc, qui ne prennent pas soin de leurs enfants ou qui en font un peu trop, d'accord, qu'il ne peuvent, donc, on va dire, dont ils ne peuvent s'occuper. Du coup, on est obligé de les laisser livrer à eux-mêmes. C'est regrettable. Hein, c'est la délinquance, c'est les enfants placés et c'est beaucoup d'autres phénomènes forcément à décrire. Donc, pensons à tous ces enfants, aidons-les du mieux qu'on peut et on va aussi espérer que les gouvernants fassent une action dans ce sens-là. D'accord. Alors, merci Ahmed pour votre plaidoirie ce matin hein, en faveur de ces enfants de rue. Vous avez appelé les parents plus de responsabilité, surtout de protection sociale. Pourquoi pas le ministère de la Famille, des Affaires sociales, de la famille, voilà, et les bonnes volontés aussi, hein, qui à travers les fondations et beaucoup les ONG. Alors, merci à vous. L'image du jour, c'est juste la petite vidéo après la chronique sport, si tout va bien. Alors, nous allons passer au sport maintenant avec Frédéric Espoir Mangou. Frédéric Espoir Mambou, l'actualité, c'est la mort d'une légende universelle, Diego Maradona, qui a tiré sa révérence ce mercredi. Mais avant, et bien sûr, parlons de la CAF, Ligue des champions africaine. C'est officiel, la finale Zamalek Al-Ali à huis clos. Et bien évidemment, la Confédération africaine de football a tranché alors que les rumeurs affirmaient ces derniers jours qu'il y aura un public tout au moins limité qui donc devra être autorisé pour cette finale qui se joue au demain vendredi. Eh bien, l'instance panafricaine a annoncé ce mercredi que la finale de cette Ligue des champions entre Al-Ahly et le Zamalek du Caire se déroulera bien évidemment à huis clos, donc au stade international du Caire. Le coup d'envoi sera donc à 21h, heure locale. C'est bien en raison de la situation actuelle causée donc par la pandémie du coronavirus que la CAF et la Fédération égyptienne de football ont décidé ainsi. Une vraie déception donc pour les supporters dans le pays, les supporters du football, mais quand même il faut dire que cela déchaîne des passions, mais une décision assez sage quand on voit un peu la situation sanitaire que traverse le monde. Alors, puisqu'on parle de football, et bien sûr, on en profite en même temps pour parler du décès de Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, El Pibe de Oro, qu'on appelle l'enfant d'or, bien évidemment, the Golden Boy, comme l'aurait dit si vous voulez, comme l'aurait dit donc quelqu'un. En tout cas, vous vous souvenez peut-être, en tout cas pour ceux qui l'ont vu, de la Coupe du Monde Mexico 86. Voilà. Belle époque. Quelle belle époque. Ou la belle époque. Ce n'était pas de votre époque. Les belles années. Bien évidemment. Vous devrez vous taire. Les belles années du football. J'avais quel âge? Oui, ça, je garde ça pour moi-même. Je n'oserais pas le dire ici. Maintenant, vous vous taisez parce que c'est moi qui suis chroniqueur sportif ici. Eh bien, le football argentin, donc le footballeur argentin a incarné, il faut le dire, mieux que quiconque, mieux que n'importe quel meilleur joueur. Il a été le pire et le meilleur du football moderne. Joueur d'exception, il faut le dire, il a porté l'Argentine au sommet du football mondial et restera comme l'un des meilleurs de tous les temps. Il est décédé donc ce mercredi des suites d'une crise cardiaque à Buenos Aires et c'est donc à 60 ans, champion du monde donc au Mexique en 1986 avec une équipe en laquelle personne ne croyait, une Coupe du Monde où il a accaparé tous les regards et toutes les attentions. Seul
Pelé, donc en 70, pouvait revendiquer cette mobilisation, un tel accomplissement individuel dans cette compétition, avec bien sûr un match qui allait rester dans l'histoire, le quart de finale, donc c'était contre l'Angleterre, 2-1, avec 2 buts légendaires, bien évidemment. Au terme d'un slalom, où il a passé en revue toute équipe adverse, la moitié donc de cette équipe adverse, et un autre but où il a marqué de la main à l'insu donc de l'arbitre. Il parlera plutôt de la main de Dieu à la fin. 2 buts donc comme les 2 faces d'un joueur mythique, unique, mélange de talent et de roublardise. Et bien finaliste 4 ans plus tard avec une équipe encore moins à la taille comme cette formation qu'il a accompagné pour cette Coupe du Monde. Il faut dire que ce joueur respectable, a traîné ses bosses. Enfin, donc, en 1994, il a fini par être exclu. Selon les informations, c'était suite à son préparateur physique qui lui aurait donné une substance qui va donc être détectée après. Et donc, on va l'exclure. Mais il va revenir par la porte d'entraîneur dans le football. Et avant donc de terminer sa carrière. C'est vrai que après son décès, j'ai suivi un peu les chaînes sportives, un peu partout, les chaînes internationales. Et puis, il y a ce côté-là de consommateur de substances qui revient, bien évidemment, qu'on lui attribue souvent. Bon, de toute façon, à un certain moment, il ne s'en cachait pas trop. Et puis, bon, comme on l'a dit, c'est un personnage unique dans son genre, dans son style. Évidemment. Qu'est-ce qui fait le secret de Maradona? Non, à un certain moment, Maradona avait eu du talent. Comme aujourd'hui, on parle d'un certain Messi. On a parlé à un certain de Pelé à un certain moment. Et bien évidemment, c'est des joueurs, c'est des destins uniques qui, à un certain moment, arrivent, se révèlent au monde. Et voilà, je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Et en parlant donc de Maradona, il a joué plus, il faut le dire, il a joué au Barça, bien évidemment, il a fait 2 ans. Il a joué plus à Naples. Vous n'allez pas voir à Naples aujourd'hui le numéro 10 au dossard, sur le terrain, parce que c'est lui qui a hérité de ce numéro-là. On a enlevé, donc, on a retiré ce numéro pour lui parce que c'est le mythique numéro 10 de cette formation. Il faut souligner qu'il a soufflé du football il y a quelques semaines. Il faut le rappeler, il est né, je crois bien, en novembre, je me rappelle pas de la date, voilà. Il est né le 30 octobre 1960. Alors, merci à Espoir pour ces informations. On n'a pas fini en Europe. Si on a le temps. Porto est éliminé. Le Real Madrid bat l'Inter Milan. Le Bayern se qualifie. Ça, c'est la Ligue des Champions. Bien évidemment, le miracle n'a pas eu lieu pour l'Olympique de Marseille. Mercredi soir, le club phocéen avec Mandanda donc dans les buts s'est incliné plutôt 2-0 face donc au FC Porto, et donc ils deviennent derniers de ce groupe-là. Ils n'ont pas pu être repêchés. Ils vont donc être reversés cette fois-ci en Liga Europa ou en Ligue Europa. Et donc dans le groupe, toujours dans ce groupe C, il faut dire que Manchester United a eu le meilleur donc des résultats. On en a parlé donc avant-hier. Dans le groupe B, avec la démonstration de Borussia Mönchengladbach, voilà, j'y arrive, contre le Shakhtar Donetsk 4-0. Le Real a réussi un coup cette fois-ci en s'imposant face à l'Inter de Milan, 2-0. Et donc le Real pourra continuer l'aventure et donc aller certainement dans les prochains jours, s'il arrive à gagner, donc aller en 8e de finale. Le Bayern de Munich prend le meilleur sur Red Bull Salzbourg, 3-1 à l'Alliance Arena. Il y a Lewandowski à la 43e, Kingsley Coman à la 52, le Roi Sané à la 68e minute. Et il faut dire que le but
de Salzbourg a été marqué par un certain Marc Roca, donc à la 66e minute. Lokomotiv de Moscou et donc Atlético de Madrid ont fait match nul. Dans le groupe D, Liverpool a subi, et pour une première fois donc dans ce tournoi de cette année, les affres de Atalanta Bergame, 2-0, et c'était où? À Anfield, bien évidemment, à domicile. Et puis, il faut dire que les Néerlandais ont battu l'Ajax d'Amsterdam, bien sûr, ont battu donc Midtjylland 3-1. Voilà un peu le score donc de ce qui concerne la Ligue des Champions, la 4e journée, la fin bien évidemment. Alors, Ahmed Arepa, rapidement. La vidéo à suivre très rapidement.